Oui, bon, vu ce point-là, d'accord, c'est incompréhensible. Mais ça va être assez intéressant comme théorie. Euh, donc, cette vidéo ne sera vue par personne, je le sais très bien, mais au cas où, je veux quand même partager ça parce que ça peut être assez intéressant. Pour ceux qui s'intéressent aux théories sur Pokémon, ça peut être assez intéressant. Euh, alors, certains d'entre vous connaissent sans doute donc les ruines de Sinjo, qui sont mentionnées là, voilà. Euh, qui sont donc des ruines qui sont supposées donc retenir une partie de ruines de Sinnoh et une autre partie de Johto, qui sont mélangées les deux. Voilà, ça mélange les deux. Euh, mais dans la cinématique que l'on voit, qu'est-ce qu'elle signifie, cette cinématique, précisément? Et en gros, à quoi servent aussi les ruines Sinjo aussi? À quoi? Quelle est la logique de tout ça? Ben en fait, ma théorie, c'est que donc, Sinnoh est composé, facile à remarquer bien sûr, vous avez l'école de lance au centre, vous avez les trois lacs, hop hop, ça fait un petit triangle avec un machin au milieu. Bon, facile. Voilà. Johto, si vous regardez, vous avez les ruines alpha qui sont approximativement ici sur la carte, ça, on va pas non plus chipoter. Vous avez donc par là, normalement, vous avez la tour, et là les tourbilles, et donc encore un autre triangle. Bon, voilà. Et venez pas me dire Illuminati confirme, s'il vous plaît. Hein, c'est plus intéressant que ça. Alors, tout simplement, si on regarde bien, le symbole d'Arceus, donc que l'on voit dans les ruines Sinjo lors de la cinématique et tout le merdier, donc peut être formé donc sous la forme de ceci. Voilà. Machin avec un cercle bien mis au centre. Et c'est donc ce qu'on retrouve donc à Sinjo, dans le Mystery Stage. Je sais pas comment il s'appelle en français, je n'ai pas eu la chance de l'avoir en français. Donc, on peut donc considérer que ces deux-là ont été créés, et d'ailleurs c'est dit, par les mêmes personnes. Hein. Les deux ruines sont créées par les mêmes personnes. Pour quelle raison? C'est très simple. Lorsqu'on va à Sinjo, après avoir amené Arceus dans les ruines Alpha et tout le merdier, on voit donc le saut d'Arceus, et Arceus donc se propose de créer un nouveau légendaire. Alors bon, oui, comme c'est écrit ici, on va partir sur le fait que on décide de créer un Giratina. Parce que sinon, avec Dialga et Valga, ça n'a aucun sens. Ça, la théorie est niquée si c'est avec Dialga et Valga. Bon, et puis bon, soyons honnêtes, tout le monde a choisi de créer Giratina. Tout le monde. Voilà. Tout simplement, donc, vous prenez donc Giratina. Arceus vous crée donc un nouveau légendaire. Mais, dans sa vision, dans la vision qu'il vous donne avant, l'espèce de moment où il y a toutes les photos à l'arrière d'Arceus avec son seau en arrière-plan, on voit un œuf blanc. Attention que c'est important, un œuf blanc. Les œufs de Pokémon sont bruns avec des taches vertes, pas blancs. Même dans les échanges, ils sont représentés comme étant bruns avec des taches vertes, uniquement. Par conséquent, on peut établir que cet œuf blanc n'est pas un œuf de Pokémon. Mais, ma théorie, c'est qu'il s'agit d'un nouveau monde. À ce moment-là, Arceus crée un œuf dans lequel il y a de quoi créer un nouveau monde, puisque Arceus est sorti d'un œuf, et lorsqu'il est sorti de son œuf, ça a créé un monde. Donc du coup, on peut supposer qu'il a créé le monde dans un œuf, lui aussi. En somme. Et par ce côté-là, ça explique donc le fait que ça soit logique que l'on prenne donc Giratina. Parce que comme ça, le principe est, voilà, si il y a un nouveau monde, Giratina, il y a aussi des doublons donc de Giratina, Dialga, Palkia et tout ça. Il est obligé de créer toute une flopée de nouveaux légendaires, de doubles de légendaires. Mais Giratina, il est dit qu'il a été banni parce que son pouvoir était trop puissant au début. Par conséquent, il est obligé, si on choisit Giratina, de le rebannir. Par conséquent, l'ancien monde
est devenue une nouvelle prison pour le monde de Giratina. Et on peut supposer donc ensuite que le nouveau monde est le monde des méga évolutions. Ensuite, pour appuyer donc le fait que ces deux ruines sont, selon moi, faites pour contenir le pouvoir d'Arceus, pour l'empêcher de créer justement un nouveau monde, de créer le monde des méga évolutions, et ben, en fait, Arceus, il est dit qu'il a été dans le Pokédex qu'il a créé le monde avec ses 1000 bras. Il n'a pas de bras, Arceus, nous sommes d'accord. Il a été établi la plupart du temps que c'est des Arbis. C'est grâce aux Arbis qu'il a créé le monde. Hein. Mais on peut supposer que les ruines alpha représentent les Arbis. Les colonnes lance représentent Arceus. Si on mélange Arceus et les Arbis, ça crée un nouveau monde. Les Arbis peuvent être donc considérés comme l'essence qui permet de créer le monde, et Arceus comme celui qui peut contrôler ce pouvoir. Par conséquent, Sinnoh plus Johto, donc le pouvoir d'Arceus et des armées en quête scindée en deux, Aurine Alpha et Ocon Lance. Tout ça pour éviter la création d'un nouveau monde. Ce nouveau monde donc dont le centre serait donc les ruines de Sinjo, qui nécessiterait donc d'une nouvelle prison Fortnatina qui serait l'ancien monde. D'accord. Et pourquoi séparer le pouvoir d'Arceus en deux? Pourquoi? Eh ben en fait, on peut considérer qu'il y a, d'après ce qu'il montre, Arceus, il montre donc la fin du monde. Ici, là. Il montre la fin du monde à un moment. Il montre le monde, il montre l'espace, le soleil, la lune, le monde, et plus rien. Le soleil, puis la galaxie, puis plus rien. Le vide. Fin du monde, quoi. Ce qui peut signifier soit la fin du monde originel, le premier monde de Pokémon, sur les méga évolutions, soit la guerre pour l'âme suprême dans le monde des méga évolutions, soit la fin directe d'Arceus, en tant que divinité. Et c'est là qu'on arrive donc à la fin. Donc en premier, la fin du monde originel, qui signifie que donc Giratina arrive dans ce monde. Comme je l'ai dit, ce monde devient une prison. Il arrive dans ce monde prisonnier, mais ce pouvoir ne peut pas être... Giratina étant soit l'antimatière, soit la gravité, au choix. Ça dépend des théories. S'il arrive dans ce monde, de toute façon, dans tous les cas, ça crée un monde distorsion numéro 2. Le monde dans lequel il arrive devient le monde distorsion. Ça a été démontré que Giratina, au début, possédait un pouvoir suffisamment puissant que s'il approchait du monde, bah il explosait, en gros, il n'y avait plus de monde. Tout simplement, donc, soit ça veut dire la fin du monde originel. Giratina qui arrive dans le monde, a plus de monde. Voilà, il n'y a plus rien. Soit ça peut vouloir dire, en deuxième position, la guerre pour l'arme suprême que l'on voit donc dans ICY et qui est raconté un peu par la suite dans Ruby Omega et tout ça. Ce qui peut juste signifier en gros que Arceus prévient que bah, là t'as fait un peu de la merde et en faisant en sorte de créer un nouveau monde en utilisant ce pouvoir. Donc par conséquent, bah va y avoir la guerre, les ultra chimères, tout le merdier, tout ça, ce bordel pas possible. Voilà. Ou alors, ça signifie tout simplement la fin d'Arceus en tant que divinité. Pas en tant que Pokémon, en tant que divinité. Puisqu'on peut supposer que nouveau monde égale nouveau dieu, tout simplement. Donc Arceus doit laisser sa place à un autre. Et il est démontré dans XY que celui qui semble avoir géré tout ça, la région et tout le merdier, c'est Zygarde dans XY. Après, dans Soleil et Lune, il y a Type 0 qui est supposé avoir été créé pour ça. Mais on peut supposer que Type 0 a été justement créé par les humains pour remplacer Arceus. Arceus et Zygarde, puisque Zygarde, Zygarde, si je ne me trompe pas, dans Soleil et Lune, il y a le truc avec les parties différentes. Il est scindé en plusieurs parties, donc on peut supposer qu'il a échoué sa mission de dieu, que donc les humains créent Type 0 pour régner sur le monde en tant que dieu.
arrêtent de poser des sushis dû à la fin, vu la fin du monde que l'on voit à la fin. Du moins, c'est ma théorie sur Arceus et l'héroïne Shinjo. J'ai établi un putain de tableau en liège avec des fils rouges, mais je le montrerai pas. Voilà. Fin de la vidéo, désolé. Merci à tous. Comment conclure cette vidéo? Saucisson.